on a vraiment franchi une étape importante, c'est qu'on a plus certains problèmes, notamment l'effet nauséeux de la réalité virtuelle ou sur la résolution des écrans. Ce sont des choses qui ont été plus ou moins résolues, donc maintenant il nous reste à résoudre le thème de l'adoption du marché par le grand public. On voit des choses encourageantes sur l'achat de devices comme on a ici, le Quest 3. Le Quest 3 se vend extrêmement bien, son petit cousin le 3S aussi. Et du coup très encourageant pour moi sur la maturité du marché. On se dirige en fait d'ici la fin de la décennie vers un monde où en fait on a à peu près autant de casques qu'aujourd'hui on voit des AirPods dans la rue. Ces casques seront peut-être si légers qu'ils vont prendre la forme de lunettes et si ce n'est pas le cas, ce sera des casques tout fins. Donc on est très, très impatient de voir tout ça. Non, je suis assez d'accord avec Jocelyn, je pense qu'on est à un point d'inflexion. L'appareil qui est là, c'est un Quest, ça vaut le tiers d'un téléphone. C'est un iPhone qui est un peu cher, mais ça vaut le tiers. Donc on est vraiment à un prix maintenant qui garantit une réduction de masse. Donc ça c'est pour les devices. Et puis après il y a la problématique de la création de contenu. Et ça, Jocelyn, tu as plus d'expérience que moi, mais la création de contenu est devenue vraiment très très abordable. Avec un simple téléphone et un pied tournant, on peut créer du contenu pour ces casques. Vraiment, alors ça n'a pas plus super professionnel, mais on fait du contenu très très valable à un niveau de prix vraiment très très faible. Pour 200-300 euros, vous êtes équipé pour faire du contenu. 200-300 euros, vous avez un casque. Donc là, et puis la technologie a progressé. Je pense qu'on a vraiment un point d'inflexion qui devrait pouvoir permettre une grande adoption. Alors vous savez ce qu'on dit, hein, on surestime toujours à court terme la vitesse d'adoption d'une technologie et on la sous-estime à long terme. Donc voilà, c'est pour modérer notre enthousiasme, hein, c'est ça. Mais à court terme, c'est peut-être un petit peu encore difficile, mais moyen et long terme, peut-être qu'on tous ensemble, on sous-estime l'impact profond de ces technologies. Je vais rejoindre mes camarades qui ont parlé avant. Première chose, c'est la maturité de la technologie. En termes hardware, on est arrivé à un point qui est vraiment satisfaisant en termes de performance et qui est suffisant pour les gens aujourd'hui, en tout cas pour pouvoir le déployer massivement. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a un peu cette vague de la technologie a été surestimée en 2016, où on a vraiment, tout le monde en parlait, puis finalement on l'a pas trop vu arriver. Et je pense qu'on est déjà dans le moment où on sous-estime la techno. C'est-à-dire qu'elle est déjà déployée de manière assez importante, mais qu'elle est déployée ailleurs que dans le grand public. Et ça va rejoindre un peu ce qui est dit par le troisième camarade, qui était aujourd'hui, est-ce qu'on la voit cette technologie? Non, parce qu'elle est énormément déployée dans le monde professionnel, la formation professionnelle, la sensibilisation, le design. Tous les grands groupes ont déployé de la réalité virtuelle de manière massive et sont déjà passés à l'échelle aujourd'hui. Là, on le voit moins dans le domaine du tourisme, c'est l'accessibilité en fait au grand public. C'est comment je vais toucher le grand public en lui disant qu'il va utiliser cette nouvelle technologie-là. Je pense qu'effectivement, sur le grand public, on a le point d'inflexion qui arrive avec des marques qui sont capables d'avoir un gros push technologique et une vraie image et vision, comme l'Apple Vision en l'occurrence, et une technologie comme Apple, comme Samsung, qui est en train de se remettre dessus aussi, qui ont l'habitude de parler avec le grand public sur du hardware, parce que Meta, ils ont l'habitude du grand public, mais sur du software, Facebook, Instagram, WhatsApp, et donc ils ont difficilement capté le grand public. Et les autres marques, c'est des marques qui sont plus spécialisées pour du professionnel, que ce soit Pico chez les Chinois ou Vive, où c'est vraiment des constructeurs qui ont l'habitude de vendre à du professionnel. La force d'un Samsung ou d'un Apple, c'est qu'ils sont capables d'imposer une technologie au grand public, et je pense que c'est ce qui est en train d'arriver. Et c'est vrai qu'avec ces casques de réalité mixte, virtuelle, on touche une fibre émotionnelle très différente. Ça n'a rien à voir avec l'association qu'on peut avoir avec un catalogue, un site web, voire même un influenceur ou une influenceuse. On est ailleurs et ça prend au trip, littéralement, parce que c'est immersif, parce que il y a des paysages fantastiques, on peut explorer comme on veut, il y a aussi le son, on entend le son de la mer, il n'y a pas les odeurs, ça va venir. Mais je pense que c'est vraiment dans une démarche commerciale pour vendre une destination touristique, ça apporte quelque chose de réellement nouveau. C'est vraiment. Et en quoi c'est applicable dans le milieu du tourisme au quotidien? Je prends les salons, on parle des workshops. On se déplace souvent à l'étranger, on emmène avec nous toute une bande de professionnels, des hôteliers, des directeurs d'office, enfin des représentants d'office du tourisme.
et des représentants de musées, etc. On va dans un workshop et là on rencontre 20, 25, 30, 40 tour opérateurs. On va essayer de les convaincre, chacun, toutes les personnes qu'on emmène, ont un entretien avec ce tour opérateur de 20 minutes et puis ils enchaînent les entretiens les uns après les autres. Le plus gros salon en France d'intermédiation, il s'appelle Rendez-vous en France, c'est tous les ans. Pour vous donner un ordre d'idée, vous avez 900 tour opérateurs qui viennent du monde entier et vous avez à peu près 1000 professionnels représentant toutes les régions. Donc quand vous arrivez dans cette grande halle, c'était à Lyon cette année, ce sera à Nice l'année prochaine. Et quand vous arrivez dans cette grande halle, vous avez toutes les régions de France avec des tables et qui sont divisées donc par région. Donc vous avez différents CRT qui pilotent les stands et par stand de région, vous avez les professionnels qui ont chacun un petit stand. Et tous, ils ont un carnet de rendez-vous avec où ils voient par jour 25, 30 tours opérateurs. Donc, la démarche, c'est toujours la même. Le tour opérateur s'assoit. Bonjour, alors, parlez-moi de votre hôtel. Ah, mais il est super, il est formidable, on a des bons prix. Ils se posent des questions et ils ont généralement leur petit iPad et ils disent, alors ça c'est l'entrée, ça c'est la réception, ça c'est la piscine. On se rend pas bien compte là, mais je vous assure que quand on y est, voilà. Et ça, aujourd'hui, maintenant, c'est 100% de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre alternative. Si demain, et ça va prendre un certain nombre d'années, le plus rapidement possible, j'espère, pour vous. Mais si demain, dans tous ces professionnels-là, dans le même temps imparti, puisque ça ne nécessite pas plus de temps, puisque l'installation elle est quand même extrêmement rapide, grâce à ce casque, vous allez pouvoir être non seulement dans l'hôtel, mais vous continuez à voir votre interlocuteur, malgré que vous avez le casque qui est en face de vous. Donc, son côté commercial n'est pas complètement éteint, puisqu'il y a un rôle à jouer. Et la personne, quand elle partira du salon, elle aura qu'un souvenir, c'est qu'elle aura été à cet endroit précisément. Donc l'expérience aura été complètement différente. Et pour tous les professionnels du tourisme, ça peut être un game changer, comme on dit chez nos amis anglo-saxons. Maintenant, sur le tourisme, nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est quand on a commencé à travailler sur ce projet-là, on s'est dit qu'il y a encore des freins. Il y a encore des freins, il y a encore des gens qui ne veulent pas le mettre parce qu'ils se sentent mal, etc. Donc on a essayé de travailler sur tous ces freins. Et on y a réussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut mettre le casque sans avoir aucune notion de nausée, avec des techniques en pouvant voir la réalité, mixer la réalité, le virtuel, le fait d'être assis, de ne pas bouger, etc. Donc on peut s'adresser au plus grand nombre. Maintenant, tous les gens qui l'ont vu, et on a beaucoup rencontré d'acteurs dans le tourisme, tous les gens qui l'ont vu ont trouvé ça impressionnant et ont trouvé ça très pertinent pour le tourisme. Et puis, à chaque fois qu'ils nous ont dit, j'en ai parlé au-dessus de moi, mes directeurs, mes chefs, des grands groupes, parce qu'on a eu la chance de parler avec des grands groupes par l'intermédiaire d'Anarius, et ben, ah non, on a déjà essayé il y a 10 ans, ah non, ça marche pas trop, etc. Donc il y a vraiment un pessimisme pour utiliser ces technologies-là. Et on a besoin justement d'éduquer aussi les décideurs. Et moi, je pense que pour le tourisme, on a besoin d'éduquer d'abord les décideurs parce que honnêtement, le grand public, je vais vous donner un exemple, tous les acteurs qu'on a vus, par exemple, tous les agents de voyage à qui on a mis un casque, ont tous dit « j'adorerais avoir ça en agence ». Et tous les patrons qui n'ont pas forcément vu leur ont dit « non, ça ne sert à rien en agence, les autres agents ne vont pas l'utiliser, ils ne sauront pas le faire, c'est trop compliqué, etc. » Donc il y a des a priori négatifs de la part plutôt des décideurs. Et c'est ça vraiment qu'il faut travailler ensemble pour montrer aux décideurs que non, il y a aujourd'hui une maturité dans le secteur du tourisme. Convaincre les dirigeants. Comment? Voilà. Alors déjà, il faut avoir un réseau. Donc il faut connaître les gens. Passer par des personnes qui travaillent, c'est faisable, mais c'est laborieux parce qu'effectivement, ils doivent remonter l'info. Le dirigeant a une vieille vision de la VR, il va dire oui, effectivement, j'ai connu ça il y a 5 ans. Voilà, donc le principal problème, c'est d'aller à la rencontre directement de la personne en haut qui décide. Donc ça, c'est le principal défi. Une fois que vous avez un rendez-vous avec la personne, vous lui montrez le produit, je ne pense pas que ce soit compliqué et qu'il ait du mal à être convaincu. Et après, lui fera redescendre à ses équipes en disant il faut que vous essayiez ça, faites-moi une proposition, faites-moi un projet, est-ce qu'on peut utiliser ça parce que c'est quand même génial.
Donc voilà, la clé, c'est le vrai défi, c'est de convaincre les top décideurs.